Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Bonjour à tous et à chacun. Bonjour. Donc, aujourd'hui, nous allons partager ensemble la prochaine leçon de l'école du sabbat, qui s'intitulait La miséricorde de Dieu dans l'élection. effectivement la miséricorde de Dieu dans l'élection partie 1. Donc, la semaine prochaine, ça sera la dernière leçon de notre trimestre. Après, ça sera une révision de l'école du sabbat. Donc, la semaine prochaine, on va voir la partie 2 de la miséricorde de Dieu dans l'élection. Et par la suite, il y aura une révision de ce qu'on aura vu dans ce trimestre avant de débuter la dernière partie sur l'Épître aux Romains. Donc, cette leçon nous permettait de mieux comprendre tout ce qu'on avait vu la semaine passée sur Israël et tout cet aspect-là. On avait parlé un peu des élus et de tout ça. Puis cette semaine, on va pouvoir aller un peu plus en profondeur sur ce qui a été donné à Israël. La semaine passée, on avait vu les 8 aspects, les 8 choses qui avaient été promises à Israël. Et aujourd'hui, on va pouvoir commencer bien pour voir et comprendre quelles étaient les choses aussi que Dieu avait promis à Israël. Donc, avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être réunis ici. Et bien que tu puisses bénir, Seigneur, tous ceux et celles qui sont ici présents. Et Seigneur, que tu puisses bénir ceux qui sont en route aussi. Que tu puisses nous envoyer ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous puissions comprendre la leçon, Seigneur, du jour. Et que tu puisses nous révéler davantage ce que tu voulais que nous comprenions au travers de l'Épître aux Romains, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Paul nous révèle que ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israélites. Vraiment une question intéressante, c'est... Oups, pas ça. Ouais. Quelle est la raison pour laquelle Israël a perdu son titre de nation divine? Quelle est la raison pour laquelle Israël a perdu son titre de nation divine? Puisqu'on a vu que Paul dit qu'il n'y en a pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont israélites. Mm-hmm. Donc, quelle est la raison pour laquelle Israël a perdu son titre de nation divine? Et au moment, en fait, Dieu, dans son plan, il veut vraiment que son peuple puisse vraiment le représenter. Donc, aussitôt que le peuple ne le représente plus, alors Dieu, il permet de le laisser aux gentils. Donc, avec Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ, c'est le fait qu'ils l'ont rejeté, le Fils de Dieu. Ils ont rejeté vraiment le Fils de Dieu. C'est complètement une désobéissance. Donc, on peut dire que c'est vraiment parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. OK, oui. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires? Ils ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont, comme quoi, l'alliance qu'ils avaient faite avec Israël, le fait qu'ils n'ont pas continué comme quoi dans cette alliance-là, parce que Dieu a ses conditions. Alors, ils ont négligé tout ça. Alors, c'est pour ça qu'il a perdu le titre, Israël a perdu le titre de nation divine. Mais ça ne veut dire pas que si un Israélite, un Juif, vienne à Christ, il ne sera pas sauvé, il sera sauvé.
Ouais. Oui, tout à fait. Oui, l'éducation. Il y a une différence, et c'est intéressant, il y a une différence entre le fait que la nation ne soit plus une nation, on pourrait dire, choisie par Dieu, puis le fait qu'un individu puisse accepter le salut. Tu sais, c'est pas le fait que le salut ne peut plus être accédé aux Juifs, c'est juste que la nation n'a plus le titre d'appartenir à Dieu, Yeah. comme nation sainte. Maintenant, Dieu se forme un peuple parmi toutes les nations. OK? Donc, peu importe la nationalité, l'ethnie, la langue, eh bien, on peut tous faire partie du peuple de Dieu. Il y a des versets intéressants dans Matthieu 24, 15. Il dit: Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse Attention. attention. Donc, Matthieu révèle que Daniel annonçait la fin du temple et donc la fin de la nation juive comme nation sainte. OK? Parce que la destruction du temple mettait fin au judaïsme, en fait. OK? C'est un peu ça. Dans le sens, au judaïsme, aux pratiques telles qu'on le connaît, il n'y a plus de temple, plus rien. Il retournait un peu à l'état d'Abraham où ce qu'il devait dans le désert sacrifier, faire un genre de temple. Puis même on peut dire qu'il n'y avait pas de sacrifice parce que pendant 2000 ans, il n'y a pas eu de sacrifice jusqu'à temps qu'Israël a été ramené à son état primitif. Ouais. OK? Donc, c'est pour vous dire que c'est pour montrer l'état du judaïsme. OK? Donc, pour eux, la voie du salut, c'était le sanctuaire. Puis, pendant 2000 ans, il n'y a pas eu de salut, donc pas de sanctuaire. C'est presque ça qu'on peut parler à ce sujet-là. Donc, oui, le refus d'avoir accepté le Messie, en fait, les prophéties avaient annoncé que la nation juive refuserait le Messie. Puis, Oui. encore aussi plus grand, c'est que dans, justement, dans Matthieu 24, verset 1 à 3, il parle en fait, de verset 13, non, verset 15, désolé, j'ai pas mes lunettes. On dirait que c'est 1 et 3. Mais on voit que c'est Jésus qui parle et qui donne la prophétie concernant Daniel. Et dans la prophétie, on voit que c'est au moment que Étienne, le premier martyr chrétien, est lapidé. C'est vraiment à cette période-là que vraiment Dieu se retire au niveau de la nation juive et se dirige vers les païens et les gentils. Oui, exactement. Donc, une autre question qu'on peut se poser: Israël peut-il alors être la nation sainte encore aujourd'hui? Non, Non. non, non, non. Pourquoi? Pourquoi la nation juive ne peut plus être la nation sainte? Bonne question. C'est important parce que ça, c'est d'actualité. Ça, Ouais. c'est des sujets d'actualité. C'est pas pour rien que Vraiment. l'Iran est bombardé en ce moment. C'est à cause de ça. Ouais. On va en parler la prochaine. Un Peut-être la peu semaine à cause prochaine. de ça. Non, beaucoup à cause de ça. Ok. Beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites et qui se passent en ce moment qui. C'est ça. Et pourquoi Israël ne peut pas être... Je vais en parler bientôt. La semaine prochaine, on va parler de la raison pour laquelle l'Iran a été bombardé et que d'autres nations ont été bombardées aussi. C'est- Mais pourquoi? Pourquoi Israël ne peut plus être la nation sainte encore aujourd'hui? Tu vas voir que maintenant c'est en Christ et que une fois que Dieu avait, comme quoi ils ont rejeté Jésus-Christ, maintenant c'est toutes les nations qui viennent à Christ qui vont faire partie, comme quoi comment je peux dire ça, c'est eux autres qui vont être l'Israël d'aujourd'hui. Les personnes qui viennent en Christ, qui viennent à Christ, alors c'est eux autres qui vont faire partie. Parce que, comme je pense que c'est le verset, il a dit, et pour être la prospérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera montré pour toi une postérité. Attends, ce n'est point de dire la parole de Dieu sur fait, car tous ceux qui sont descendants d'Israël ne sont pas Israël. Alors il avait dit que c'est toutes les peuples, comme quoi toutes les personnes qui viennent en Christ
ils ne sont pas tous descendants d'Israël, mais ils sont d'Israël. Mhm. Aussi parce que avant, euh, les païens, toutes les autres nations, ils venaient voir le peuple hébreu pour, je pourrais dire, obtenir comme le salut ou pour connaître Dieu. Mais là, avec la mort de Jésus-Christ, qui est en fait le Fils de Dieu, par lui, en fait, comme on dit dans le verset 33, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de chute. Non. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, c'est en Jésus-Christ que nous avons juste à croire et on peut obtenir salut par Jésus-Christ et non pas par aucune, je pourrais dire, structure. Parce qu'avant, c'était vraiment par le temple que Dieu pouvait habiter ou parmi le peuple, mais maintenant, c'est par l'Esprit de Dieu. Donc, si on confesse de notre bouche que Jésus est le Fils de Dieu, alors on peut obtenir pardon, on peut obtenir miséricorde face à Dieu par Jésus-Christ. Tout à fait. On va lire une citation. Le messager nous dit, les Juifs étaient le peuple choisi de Dieu pour qui il avait prévu de bénir toute la race. Parmi eux, Dieu avait suscité de nombreux prophètes. Ces derniers avaient prédit l'avènement d'un Rédempteur qui devait être rejeté et tué par ceux qui auraient dû être les premiers à le reconnaître comme le premier. Donc, en fait, la nation juive, en rejetant le Christ, bien, ils ont rejeté leur titre de nation sainte. Okay? Dieu leur a donné plus de, je ne sais pas combien d'années exactement, 3500 ans peut-être, pour leur permettre de pouvoir choisir Dieu, d'accepter le Messie par l'entremise de prophètes, l'entremise des rois, l'entremise, pas nécessairement toujours les rois, l'entremise des juges, même de Moïse, etc. Et en fait, eh bien, à un moment donné, la patience de Dieu prend fin, et ça a été le cas. Okay? Donc aujourd'hui, le sionisme, on peut appeler juif et le sionisme chrétien, est donc faux, en fait, basé sur rien, parce que pour eux, toutes les prophéties de l'Ancien Testament doivent encore s'accomplir pour Israël, puis les prophéties de Daniel, l'Apocalypse, une partie pour les Juifs, une partie pour les chrétiens. OK? Donc, puis ça fait pas longtemps que ça existe. Ça fait à peu près 150 ans que le sionisme existe. OK? C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres religieuses et tout, etc. OK? C'est pas pour rien, là, que l'Iran a été attaqué, que... Après ça, c'est qui qu'il y a eu? Il y a eu Gaza aussi, que tous ces Palestiniens, toutes ces choses-là, c'est pas pour rien, OK? C'est vraiment grave ce qui se passe. C'est pas une petite affaire. Donc, je vais en parler plus la semaine prochaine. Je ne vais pas trop en parler là, mais la semaine prochaine, je vais emmener beaucoup de points de preuves qui montrent les raisons pour lesquelles ces choses-là arrivent. Et aussi des choses cachées qu'on ne dit pas aux nouvelles, qui montrent il y a quelque chose par en dessous qui se passe aussi pendant que ça, c'est publié. OK? La parole de Dieu sera donc plus utile pour les Israélites de cœur. Comme on sait, il y a les Israélites de la chair et les Israélites de cœur, qui sont les Israélites spirituels, comme on peut dire. OK? Qui sont-ils, les Israélites spirituels? En fait, dans Romains 9, 7 et 8, le texte qu'on a étudié, il nous dit « Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Donc, littéral. Mais il est dit « En Isaac sera une postérité de ton nom. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. Donc, qui sont les enfants de la promesse? Les enfants de la promesse faite à Abraham, okay? Qui ne sont pas les enfants de la chair seulement, mais les enfants spirituels, exactement. Donc, il n'y a plus de race, plus de couleur, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus rien en fait. Okay? En fait, Dieu vient détruire l'idée de favoritisme, l'idée de faveur envers une nation plus que l'autre, même détruire l'idée en fait qu'aujourd'hui il y a des factions qui se créent, par exemple les Israélites, les Hébreux israélites qui disent que les Blancs sont punis, ou il y a même eu pendant un temps le fascisme ou d'autres idées qui disaient que toutes les autres races, mis à part les Blancs, sont les avantageux. En fait, toutes les divisions qui existent au sein du christianisme face à une race ou à une couleur de peau, en fait, sont le résultat de Satan.
OK? Ça ne devrait pas avoir lieu, en fait. OK? Il y a une différence entre parler d'un fait historique puis baser ce fait historique-là pour établir une doctrine puis une division dans l'Église. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de favoritisme puis qu'il ne devrait pas avoir de division. Toutes ces choses-là viennent de Satan. La Bible est claire, OK? C'est Paul qui le dit. On a étudié ça récemment même. Donc, quel est le lien entre Isaac et Ismaël? Parce que dans la leçon, on parlait de... Il y avait un lien que Paul faisait entre Isaac et Ismaël. C'était quoi le lien, en fait, que Paul voulait établir ici? Je dis Isaac et Ismaël, hein, c'est ça? Ouais, Isaac et Ismaël. Ouais. Même ici, il me dit Jacob, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. C'est quoi que Paul veut établir ici comme lien? Mhm. Parce que entre Isaac, Ismaël, puis Jacob, puis Ésaü, c'est la même chose. Dieu a rejeté Ismaël, il a rejeté Ésaü, il a aimé Isaac, il a aimé Jacob. Pourquoi? Si les deux étaient les enfants d'Abraham ou les enfants... Parce que c'était l'enfant de la promesse. C'était Dieu qui avait promis à Abraham que, en fait, de sa descendance, en fait, il ferait une très grande. En fait, sa descendance sera comme les étoiles et nombreux comme les étoiles et le sable de la mer. Puis de là aussi que viendrait le Fils promis, qui est en fait Jésus-Christ. Donc, en fait, Dieu voulait vraiment mettre une distinction vraiment sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et quand par la suite, il y a eu Isaac et Rebecca qui ont eu Jacob et Ésaü, il avait promis vraiment qu'il y avait de la descendance de Jacob qu'il aurait eu le fils de la promesse. Donc, dans tout ça, c'est oui, l'homme, dans le sens que Sarah, elle a voulu aller de sa propre force en demandant à Abraham d'aller vers sa servante. Mais ça, c'est que les forts humains. Alors, derrière ça, Dieu voulait vraiment montrer sa présence et le but, en fait, de qu'est-ce qu'il avait comme plan pour l'humanité. Donc, il y a vraiment une distinction parce qu'il y a qu'est-ce que Dieu a voulu et qu'est-ce que l'homme a voulu. Euh, donc, c'est ça. Il y a vraiment une distinction que Dieu veut faire. Tout à fait. Est-ce qu'on aimerait rajouter sur ça? Ce que Papa dit, c'est ça. Isaac, c'est l'enfant de la promesse spirituelle. C'est spirituel, puis Ismaël, ça vient de la chair. Puis ce n'était pas. Ismaël est venu au monde selon, comme Aram l'a dit, selon la force humaine. Parce que et le fait que la femme d'Abraham n'a pas voulu attendre cette promesse, alors c'est en ce sens que Ismaël est né. Ça vient des êtres humains, ça ne vient pas de Dieu. Alors Ismaël est venu au monde. Dieu a pris soin de lui malgré tout. Mais l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Ismaël vient de la chair. Effectivement. Matthieu 7, 21 nous dit « Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est cette image-là que Paul voulait soulever ici. C'est que, de la même manière qu'Isaac a été vraiment l'enfant de la promesse et qu'Ismaël a été l'enfant de la chair, eh bien, Isaac va recevoir les bénédictions. Okay? Donc, c'est pas de l'injustice ou quoi que ce soit. C'est parce que Abraham et sa femme ont provoqué l'accomplissement de la prophétie. Mais c'était pas l'accomplissement de la prophétie. C'est ça. Donc, c'est plate pour le jeune. C'est pas de sa faute, mais c'est la faute des parents. C'est la même chose avec Jacob et Ésaü. Okay? Jacob était l'enfant de la promesse et non pas Ésaü. Et ici, c'est la même chose qu'il nous révèle. Il nous révèle que malgré que Ismaël et Isaac étaient juifs, hébreux, ou cananéens, malgré que Jacob et Ésaü étaient cananéens, eh bien, un des deux a été l'enfant de la promesse. Okay? C'est la même chose pour nous, les chrétiens. En fait,
ce n'est pas tous les hommes qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas tous les enfants qui seront héritiers de la promesse. Pourquoi? Parce que ça dit, celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui qui sera héritier de la promesse. Okay? Pas héritier des promesses. On peut tous être héritiers des promesses. C'est les promesses que Dieu a faites aux enfants de la foi. Okay? Mais ici, la promesse, on parle de la promesse de la vie éternelle. Okay? Ce n'est pas tous ceux qui se disent chrétiens qui seront héritiers de la promesse de la vie éternelle. Okay? Parce que s'il suffirait de dire qu'on est chrétien, ça simplifie vraiment tout pour tout le monde, en fait. Mais ce qui est plus intéressant, c'est les exemples des versets 9 et 10 qu'on a lus. Nous pouvons comprendre que Sarah et Rebecca eurent des enfants selon la promesse et il y en a eu aussi qui n'en étaient pas. Mais sur quoi se base la promesse? Quelle fut la preuve qu'ils auraient un enfant? Quelles étaient les preuves qui révélaient qu'ils auraient un enfant? Parce qu'ici, ils ont voulu faire des enfants. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas eu les preuves qu'ils auraient des enfants? Pour Abraham et Sarah, Oui. c'est ça? Qu'il y aurait un enfant de la promesse. Sur quoi ils se basaient pour Des comme promesses. preuve? Parce que Dieu l'avait dit. Dieu leur avait dit. Dieu leur avait dit. Ouais. Dieu est sacré. Ouais, par le Dieu sacré. Je me souviens pas dans la parole qu'ils ont eu des preuves, mais Dieu leur a montré, il leur a parlé, il leur a montré que comme vous allez avoir, il leur a montré des images comme nombreux comme les étoiles du ciel et nombreux comme le sable de la mer. Ouais. Mais Dieu s'est révélé à ces gens aussi. Il s'est révélé physiquement à ces gens. Il leur a dit les choses. Okay? Il s'est révélé à eux personnellement. Okay? Donc, c'est quoi les preuves? Sur quelle base se base la promesse? C'est sur la parole de Dieu. Amen. Parce que Dieu s'est révélé à eux. Okay? Donc, ici, c'est juste pour vous montrer que la foi était derrière ça. Mais en ayant un enfant en promesse, en n'écoutant pas la promesse, ou en n'attendant pas, en n'étant pas patient pour la promesse, eh bien, ils ont révélé qu'ils avaient peu de confiance, ou qu'ils voulaient avancer le retour de Jésus. Ça nous montre pas un peu la même chose aujourd'hui? Tout ce qui se passe, c'est aux États-Unis avec l'Israël qui veulent provoquer un peu le retour de Jésus à leur manière. C'est un peu, je veux dire, leur conception du retour de Jésus puis des prophéties finales. Mais on voit la même chose ici. OK? Donc, ça c'est important. En fait, quand Dieu dit quelque chose, on sait que ça va arriver. C'est ça que Proverbe nous disait. J'ai pris dans la version de Louis II parce que les mots étaient mieux, on pouvait mieux les comprendre. Elle dit, toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. N'ajoute rien à ses paroles. Il te reprendrait et tu apparaîtrais comme un menteur. Donc ça, c'est intéressant. Quand Dieu dit une chose, okay, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il faut le comprendre tel qu'il est écrit, dans le sens, parce qu'il y en a qui vont dire, on va prendre au pied de la lettre, dans le sens littéral, tout ce qui est dit. Il faut comprendre aussi le contexte des fois. Okay? Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on ne peut pas ajouter à ce que la Bible dit. C'est-à-dire, toute parole de Dieu est pure. Okay? Donc si on a vraiment la foi en Dieu, tout ce qu'on va lire dans la parole de Dieu, on va y croire. De la même manière que Dieu s'est révélé à Abraham et à sa femme, en lui disant, tu auras un enfant de la promesse, ils ont dit, ah ben on est trop vieux. Tu comprends? Hésitation. Okay? Mais on peut dire provocation à un certain niveau, parce que là, c'est Dieu qui parle. Puis il savait que c'était Dieu qui parlait. Okay? C'est la même chose pour nous, des fois. On va prier, ben, on va sortir, puis Dieu va nous mettre quelque chose là. Ben Dieu, ben je peux pas, genre, c'est pas mon genre. Moi, je peux pas, c'est pas ce que j'aime. Mais si c'est Dieu qui te le montre, okay? C'est parce que Dieu, il sait, c'est mieux pour toi ce que tu veux. Okay? Donc, des fois, on fait la même chose. Okay? Donc, des fois, on va rire de ces gens-là, mais on fait la même chose. Okay? Donc, on ne doit pas rire parce que ce qui s'est passé dans le passé va se répéter dans le présent. Okay? Même des fois dans notre vie personnellement. Oui. Oui, c'est sur Jacob. Oui. J'aimerais revenir. Jacob était l'enfant de la promesse. Mais le fait que la maman s'est impliquée dans tout ça, et est-ce que c'est pas ça qui a poussé, comme quoi que il est arrivé à Jacob tous ces problèmes-là? Parce que le fait que Dieu savait que c'est Jacob qui allait être l'enfant de la promesse,
mais la maman a choisi. Elle a poussé à Jacob à mentir. Le fait qu'elle a poussé Jacob à mentir, alors il y avait une sorte de haine entre ces deux frères-là à cause de la mère. Parce que la maman est séparée de son fils pendant plusieurs années à cause de ce mensonge. Elle a souffert, Jacob a souffert, puis c'est pour ça est arrivé tout ça à Jacob. Si elle ne s'était pas mêlée de tout ça et laissée, des fois on a toujours comme si envie de prendre la place de Dieu. Si elle avait laissé que tout ça se passait comme Dieu l'avait voulu, elle n'allait pas passer tout ce temps sans voir son fils bien-aimé Jacob. Oui, tout à fait, effectivement. Jacob n'aurait pas eu plein de problèmes comme ça. Ouais, exactement. Il ne faut pas assumer. Puis on en parle aussi dans le Patriarche et Prophète. Puis qu'est-ce que j'aime aussi dans le Patriarche et Prophète, c'est qu'on dépeint toute la vie et vraiment comme on voit vraiment la façade, comment Jacob a vécu en fait tous ces événements-là dans sa vie. Puis c'est une souffrance vraiment très très grande, puis c'est vraiment triste. Si seulement sa mère, elle n'avait pas vraiment comme poussé, juste laissé Dieu agir, eh bien tout aurait été correct pour lui. Mais c'est triste. Et encore, ça revient à l'histoire aussi de Sarah, qui fait la même affaire. Et la même histoire. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser Dieu agir et mettre Dieu, comme laisser Dieu agir dans la vie autant de Dieu seulement. Tout à fait. C'est les femmes qui sont pas trop. Effectivement. Il était triste. Oui, mais il n'a même pas vu sa mère. On voit que Dieu a quand même... Dieu a quand même été présent auprès de lui, parce que malgré tout ça, à la fin, Dieu l'a quand même béni, puis l'a quand même récompensé. Donc, ça montre aussi que, des fois, oui, on a des gens qui nous entourent, qui sont peut-être pas bienveillants. Peut-être qu'à la base, c'est quelque chose qu'ils veulent bien faire, mais que ça tombe mal. Ou, pour nous, on a des choses qu'on vit dans notre vie qui sont pas nécessairement positives, mais qu'à la fin du compte, Dieu, si on remet dans les mains de Dieu, Dieu va nous récompenser aussi de cela. Il ne faut pas voir tout le temps, c'est ça, des fois on a tendance à voir, quand on est chrétien, la vie est toujours facile. Jacob, à l'époque, il était sûrement inconscient de ce qui se passait. Sa mère a décidé de prendre contrôle de lui, puis de l'amener dans des choses qu'il ne voulait pas, mais en fin de compte, il a dû vivre ce que sa mère lui a fait vivre, tandis que peut-être lui aurait, je ne sais pas si on comprend, vécu ça différemment. Donc, on voit que vraiment, quand on est avec Dieu, c'est pas nécessairement toujours facile. Puis c'est normal, c'est la vie. Il y avait un texte intéressant qui disait, dans Heureux ceux qui, la parole de Dieu est la seule chose qui soit immuable en ce monde. Immuable, ça c'est intéressant. OK? Immuable, c'est-à-dire qu'il durera toujours. Ouais. Elle est le fondement sûr. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc on voit que même si Jésus revient, la parole de Dieu va demeurer. La terre ne demeurera pas. OK? Donc il faut vraiment se remettre entre les mains de Dieu. Et la seule manière qu'on peut se remettre tout à Dieu, mais c'est en étudiant la parole, en se soumettant à la parole, puis en suivant la parole. Dans le cas de Jacob et Ésaü, on pourrait peut-être même voir l'injustice de Dieu, de celui d'Ismaël aussi, d'Isaac. Mais quelque chose d'intéressant, c'est que ça nous révèle quelque chose d'intéressant sur le plan de Dieu. Que nous révèle le plan de Dieu au travers de l'histoire de Jacob, d'Ésaü, d'Ismaël et d'Isaac? On vient un peu d'en parler quand même. Depuis tantôt, on en parle. Le plan de Dieu. On voit que les hommes essaient de s'immiscer dans les plans de Dieu, de provoquer. Dans Proverbe 28-20, dans la version Martin, ça dit « L'homme fidèle abondera en bénédiction, mais celui qui se hâte à s'enrichir ne demeurera point impuni. » On voit que c'est un peu ça qui s'est passé. Ils savaient qu'il allait avoir une bénédiction, il allait avoir quelque chose. Ils ont hâté cela pour avoir ça. Mais Dieu a dit non, c'est moi qui décide, c'est pas vous qui décide. Okay? Donc, l'homme fidèle, mais c'est lui qui est patient. Okay? Il ne faut pas essayer de provoquer la bénédiction, provoquer le succès de quelque chose. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas participer. Okay? Parce que Jacob, j'ai ajouté Abraham, puis sa femme, c'est eux qui concevaient l'enfant, donc ils participaient dans le processus de Dieu. Okay? C'est juste qu'ils n'allaient pas provoquer cela. Okay?
C'est ça qui devait être intéressant. Il devait être patient puis consciencieux dans ce qu'il faisait. Est-ce qu'il y avait une intervention avant? Non. On peut lire ici. C'est l'attention consciencieuse portée à ce que le monde appelle les petites choses qui rend la vie réussie. De petits actes de charité, de petits actes de renoncement à soi, prononcer des mots simples d'aide, veiller contre les petits péchés, voilà ce qu'est le christianisme. Une reconnaissante des bénédictions quotidiennes, une amélioration sage des opportunités quotidiennes, une culture diligente des talents confiés, c'est ce que le maître demande. Je ne sais pas si on voit ici, c'est l'attention consciencieuse portée à ce que le monde appelle les petites choses. Ce qui semble petit aux yeux de Dieu sont cruciales. Ben, la Bible dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous donnera des grandes choses. Okay? Donc si dans les petites responsabilités de la vie, on n'est pas capable d'être sérieux, consciencieux, ordonné, discipliné, ben pourquoi Dieu nous donnerait une mission plus grande? Okay? Pourquoi Dieu nous donnerait une mission vraiment, genre, parce qu'on veut faire de grandes choses, on veut changer le monde, on veut faire des choses qui, les gens nous disent « Wow! » Mais comment tu veux faire ça? En priant Dieu, tandis qu'en fait, dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. Qu'est-ce qu'on pourrait parler ici de petites choses? Même ici, elle parle des petits péchés. Pas qu'il existe de petits péchés, mais dans le sens, les péchés qui semblent innocents, c'est qui peuvent être frappants. Qu'est-ce qu'on peut parler par petites choses? Petites choses, peut-être... Qu'est-ce que le monde pourrait appeler petites choses? Tu vois, on entend ça, on dit, ah ben ça c'est rien, ça, c'est normal. Ou ah, c'est pas grand-chose. Ah, j'ai un papier par terre. Une petite chose. Ah, de toute façon, on va le ramasser. Oui, effectivement. Il y a tout ça aussi. Oui. Il y a faire son lit. Bien. Faire ton lit, des petites choses quotidiennes en fait. C'est juste ça que je voulais vous montrer. Tôt. Oui, ben, plutôt ça peut être une grande chose. La Bible dit l'avenir Une appartient à... grande chose. Ben, la Bible elle-même dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est quand même quelque chose d'important. Ben, c'est vrai que la Bible ne va pas dire genre nettoyer son linge, faire l'effort, faire son lit, je sais pas, arranger sa chambre, faire le ménage, l'hygiène de vie. On parle pas de ça, mais c'est des petites choses. OK? C'est des petites choses. Ce que j'allais dire, la discipline en ce bas monde compte aussi. Parce que quand tu es à la maison, Dieu aime ça, un endroit comme quoi propre pour que les anges puissent venir adorer avec vous. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Quand c'est dans Jean, j'ai trouvé ça. Quand Jésus-Christ est ressuscité dans le tombeau, c'est le linceul qui l'enveloppait. Il l'a pris, il l'a plié, il l'a déposé. Mais j'ai dit, si j'étais à sa place, j'allais envoyer les draps par terre. Puis, mon père, j'arrive, c'est tout. Mais il a pris le soin de le plier, puis de le mettre à part. Puis, quand Jésus-Christ était enfant aussi, comment l'atelier de son père, là où il travaillait avec Joseph, c'était toujours propre, bien arrangé. Malgré comme quoi il vivait dans la pauvreté, mais il arrangeait toujours ça. Puis on voit aussi dans le sanctuaire, puis tout était en ordre, bien organisé. Puis il lave aussi toutes les affaires, tous les ustensiles. Oui, Dieu veut qu'on commence par ça parce qu'il y a une discipline dans le ciel. Alors si on n'est pas discipliné sur cette terre, on ne peut pas l'être aussi. Effectivement. Puis c'est intéressant parce qu'il y en a qui pourraient dire que c'est Jésus, c'est Dieu en chair, fait que c'est normal qu'il ait plié ça, pris le temps et tout. Mais quand il pense, Jésus est venu sur cette terre en laissant sa divinité. Donc, il a appris ça dans sa jeunesse, en fait. C'est au travers de sa vie qu'il a appris ça, puis qu'il a continué à faire ça jusqu'à sa mort et sa résurrection. Okay? Donc, déjà, la discipline, ça ne s'apprend pas comme ça. C'est une éducation. Peu importe l'âge, en fait, on peut apprendre à aller vers ce niveau-là, puis vers cette idée-là, en fait, vers cette chose-là. Intéressant aussi, pour terminer la leçon, on nous parlait aussi, pour terminer la leçon, on a parlé de Pharaon et dans la leçon.
comment Dieu endurcit le cœur de ceux qui veulent. Dans la parole de Dieu, on dit que Dieu endurcit le cœur de certaines personnes. Pas tous. Qu'est-ce que Dieu veut dire par endurcir le cœur? Comment il endurcit le cœur? Hmm. Je me souviens, j'avais porté aussi une attention par rapport à Pharaon, parce qu'on dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Je pense que c'est en étant dans l'entêtement et en voulant pas, ne pas obéir à Dieu, comme par exemple, que Pharaon, lui, il était vraiment très ferme dans ses décisions, qu'il ne voulait pas laisser Dieu agir. Donc, Dieu, dans ce cas-là, il a essayé de montrer par Moïse, de laisser le peuple aller avec des miracles, puis même, il lui a dit, « Oh, regarde, il va y avoir 10 plaies. » Mais je pense que comment Dieu a endurci le cœur, c'est qu'il a laissé Pharaon, en fait, démontrer, en fait, les désirs de son cœur. Il a démontré vraiment comment le cœur de Pharaon était désobéissant et comme irrévérent envers Dieu. Donc, je pense que c'est pas Dieu qui fait en sorte que comme cette personne-là veut pas accepter, donc je vais faire en sorte que cette personne-là accepte pas. Mais Dieu laisse, en fait, il démonte le cœur, je pense qu'il enlève le voile pour démontrer vraiment comment le cœur d'un homme peut être endurci. Et plus que Dieu, en fait, démonte par des miracles, et bien plus il devient plus endurci puis plus fermé à la parole. Donc, je pense que c'est juste la révélation du cœur de l'homme qui est démontrée par ça. Oui, tout à fait. On va lire un texte. Je vais faire la place aussi dans les deux sacs-là. Tu peux les mettre sur la table. Merci. Dans 1-2 Thessaloniciens 2, 10 à 12, on dit « Et avec toutes les séductions de l'iniquité parmi ceux qui se perdent, parce qu'ils n'ont point reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, c'est pourquoi Dieu leur enverra un esprit efficace d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient condamnés. » Donc, c'est un texte puissant qu'on peut y lire ici. La prophétie aussi nous dit « Le Seigneur lui a donné des preuves, en parlant de Pharaon, il a donné des preuves de sa puissance en accomplissant des signes et des miracles devant lui. Le grand je suis a fait connaître à Pharaon ses œuvres puissantes, lui montrant qu'il était le souverain du ciel et de la terre. Mais le roi a choisi de défier le Dieu du ciel. Il ne consentit pas à briser son cœur fier et obstiné, même devant le roi des rois, afin de recevoir la lumière, car il était déterminé à suivre son propre chemin et à mener à bien sa rébellion. Il a choisi de faire sa propre volonté et de mettre de côté le commandement de Dieu et les preuves même qui lui étaient données que Jéhovah était au-dessus de tous les dieux de nation, au-dessus de tous les sages et magiciens qui n'ont servi qu'à aveugler son esprit et à endurcir son cœur. Donc, l'exemple de Pharaon est quand même flagrant sur la manière dont Dieu a endurci le cœur de celui qui avait les preuves de Dieu, autant par des miracles que par d'autres moyens aussi que Dieu a pu, par exemple par Moïse et Aaron. Eh bien, Dieu révèle ici que choisir sa propre voie et refuser la vérité, en fait, peut nous amener à connaître, à comprendre, à voir le mensonge et à l'accepter, en fait, puisqu'on a refusé la vérité de Dieu. Donc, ça met fin à notre leçon de l'école Sabbat qui s'intitulait « La miséricorde de Dieu dans l'élection », partie 1. Est-ce qu'il y avait des questions avant de terminer sur la leçon, particulièrement dans la leçon, avant qu'on prie?
N'hésitez pas s'il y avait des questions en travers la leçon. Je pense que j'en ai une. Ça veut dire, ben c'est juste un commentaire, ça veut dire qu'il faudrait vraiment comme être préparé pour, avec non seulement avec l'étude aussi, mais à répondre aux questions comme que tu avais posées au tout début, si Israël actuel, c'est vraiment comme le peuple de Dieu et que les gentils sont vraiment pas, qui n'en font pas partie, vu que c'est encore d'actualité. Ouais, effectivement. Une question. Non, mais c'est une réflexion qui est comme Ok. il faut étudier ça. Oui, effectivement, il faut étudier la parole, effectivement. Étudier ce sujet-là aussi, Ouais. effectivement. Le sujet d'actualité, hein, où ce que le sionisme prend beaucoup d'ampleur, pas juste spirituellement, mais politiquement, économiquement, c'est surtout aux États-Unis. Du moins, ouais, je vais en parler bientôt de ça. Je vais faire un sermon sur ça parce que c'est quand même essentiel de comprendre ce qui se passe là. Puis ça amène vraiment vers les prophéties finales, la parole de Dieu. Donc oui, effectivement, c'est un sujet à étudier. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires avant la prière finale? Non? OK. Bon, on va terminer par une prière. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis, Seigneur. Que tu puisses bénir ton Église, Seigneur, et bénir ceux et celles qui sont ici présents. Que ton esprit puisse continuer, Seigneur, et bien à travailler en nous et à pouvoir, Seigneur, nous rendre toujours plus sanctifiés et plus semblables à ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Et bien que tu puisses travailler en nous et que tu puisses, Seigneur, nous montrer que nous pouvons être, Seigneur, et nous sommes une partie de l'Israël spirituel, Seigneur, et que partout à travers le monde, il y a de tes enfants, Seigneur. Et je te prie donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.